maquillage. Merde. Aujourd'hui, j'ai 4 mains. Ah, c'est hyper dur pour moi de pas parler avec mes mains. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je viens vous voir avec cette tronche. Pas franchement terrible, avec pas de maquillage, puisque je viens vous présenter un tutoriel absolument génial pour avoir une tête absolument incroyable, merveilleuse. Je vais commencer immédiatement par appliquer un fond de teint, qui est ce fond de teint de chez Bourjois, qui est un fond de teint que j'aime beaucoup, et je vais donc l'appliquer directement à la main, un peu comme ça, je le frotte simplement, et puis je viens l'appliquer avec mes mains froides, avec mes mains froides et poètes sur tout mon visage, en prenant soin de bien l'étaler. Voilà. Je n'oublie pas d'en mettre dans mes sourcils. Et donc là, j'ai une très jolie tête. C'est donc comme ça que j'obtiens mon teint parfait. Et ensuite, je vais procéder à l'application eh bien, d'un correcteur. Et je vais utiliser mon Fit Me de Maybelline, qui est celui-là, et que voilà, que je vais prendre dans le bon sens. Et puis je vais donc l'appliquer pour cacher un petit peu mes cernes et mes boutons. Alors les cernes, ça sera tout simplement en dessous des yeux. Je vais essayer de pas me le mettre dans l'œil. Voilà. Voilà, une petite couche fine et délicate. Et je vais rester à l'arrière. Je vais pas la lâcher. Voilà, et puis je vais estomper ça avec mes gros doigts poètes. Mes gros doigts poètes. Et puis après je vais en mettre un petit peu sur mes boutons. Alors là ça va être très facile aussi, donc je vais reprendre le correcteur. Et puis je vais en mettre alors sur mes boutons que j'en ai un j'ai une marque rouge sur l'arête du nez, donc je vais mettre un petit point de correcteur sur l'arête du nez. Voilà, un petit point. Hein. Et puis j'en ai un aussi sur la joue gauche. Voilà, un peu plus près du nez. Voilà, bon, on dirait que voilà. Et puis j'en ai aussi un peu dans le creux de la joue droite. Si je puis dire, j'en ai un petit peu partout des rougeurs. Vous pouvez voir que j'ai pas le teint parfait, même si j'ai très bien appliqué mon fond de teint. Voilà. Et ensuite je vais venir estomper tout ça avec mes mains pleines de doigts. Après une courte pause où j'avais un petit peu chaud et donc j'ai dû enlever mon gilet, je reviens pour la suite du maquillage et je vais donc utiliser un produit pour mes sourcils qui est un produit que vous connaissez bien qui s'appelle le Gimme Brow. Et je vais donc l'utiliser dans mes sourcils. Je vais donc le prendre avec mes mains pour l'utiliser dans mes sourcils. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est une petite brosse comme ça, comme vous pouvez voir, et je vais délicatement passer ça, et bien tout simplement dans mon sourcil, en commençant par le sourcil droit, voilà, sans tricher. Voilà. Voilà, exactement. Voilà, c'est comme ça que... Donc voilà, prenez note, c'est comme ça qu'il faut faire pour se maquiller. Donc maintenant pour la suite, je vais passer un petit peu au maquillage du teint, pardon, une troisième main m'est apparue pendant 10 secondes. Je vais donc utiliser maintenant une poudre bonne mine, qui est la poudre de chez Clarins, qui se présente comme ça dans ce packaging doré, qui est très jolie, et je vais essayer de l'ouvrir. Voilà, je l'ai ouverte. Et je vais prendre un gros pinceau Sephora, un gros pinceau à poudre, et je vais donc l'appliquer de manière un petit peu libérale, dirais-je, sur mon visage, afin de créer un effet bonne mine des plus harmonieux. Oh, je n'oublie pas de m'en mettre dans l'œil. Voilà, c'est tout pour la poudre bonne mine. Je vais maintenant passer à l'application d'un petit blush crème que vous n'avez pas vu très souvent apparaître sur ma chaîne, et je le déplore, mais je le ressors de ma collection. C'est un blush Yves Saint Laurent qui se présente dans ce joli packaging.
et qui a une couleur un peu flash comme vous pouvez le voir. Et il est très pigmenté, donc ça va être vraiment très pratique de l'appliquer de cette manière directement au doigt, si vous voulez, sur la pommette, dans un mouvement de côté. Je suis ambidextre, directement avec ma main gauche. Et je prends bien soin de l'étaler sur toute la joue, hein, parce que c'est pas joli quand on a juste du blush sur un petit endroit diffus. C'est vachement mieux quand il y en a sur toute la joue. T'as une trace. T'avais pas le droit de la voir celle-là. Voilà, je te corrige pas. Maintenant que je me suis fait un joli teint de déesse de sirène au lever du soleil, je vais appliquer une ombre crème qui est l'ombre de chez Maybelline, le Color Tattoo, dans la couleur On and On Brown. Je vais l'appliquer directement pareil au doigt. Je vais donc en prendre une bonne quantité et puis je vais fermer les yeux maintenant et je vais faire confiance à mes mains. Voilà, et je vais l'appliquer de façon douce et discrète. Voilà, prenons bien soin de bien l'étaler en dessous de l'œil aussi. Une fois que j'ai appliqué cette petite ombre crème, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma petite palette Naked Basics et puis je vais prendre l'ombre qui se situe à l'extrême gauche de la palette. Et donc je vais prendre un petit peu de cette ombre là et je vais m'en mettre au coin interne de l'œil pour faire un petit effet réveillé, petit effet lumière. Voilà. Et je vais peaufiner un petit peu le maquillage des yeux. Alors aujourd'hui je suis pas vraiment d'humeur à me recourber les cils, hein, vous m'en voudrez pas. Mais je vais peaufiner le maquillage des yeux avec un mascara qui est un mascara que j'ai acheté un peu sur les conseils de Lexi Blush, qui est le mascara Le Volume de Chanel, et que maintenant j'aime vraiment beaucoup. Et donc maintenant je vais prier tous les saints pour ne pas me prendre la brosse dans l'œil. Putain, remets-en. Je me parle à moi-même. Putain, tu t'acharnes. Non, ça saoule. Ok. J'y arrive pas. Je parle pas. C'est ma colonne vertébrale qui continue à parler, c'est insupportable. Ça fait trop peur. T'as pas de cils. Il n'existe pas. Bon, ça fait. Voilà, on dirait que c'est fait. Donc, comme j'ai été très soft sur le reste du visage, comme vous pouvez le voir, ce que j'ai choisi de faire, c'est de partir sur une bouche un petit peu flash. Et je vais donc partir sur ce lip butter de Revlon dans la couleur Raspberry Pi. Et je vais donc me l'appliquer tout simplement sur la bouche. Sur la bouche. Pas m'en mettre sur les dents. Tu peux pas être pire. Vas-y, tu peux pas que sur les dents. Dans la bouche. Voilà, donc je pense que j'ai fini mon maquillage. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais m'approcher pour bien vous montrer pendant que ma colonne vertébrale se nettoie les mains. D'ailleurs, si elle veut un peu plus de micellaire. Donc voici un peu le résultat. Donc c'est à ça que vous devez aspirer. En fait voilà, moi j'ai une chaîne beauté et c'est une vocation. C'est-à-dire que je veux vraiment, enfin j'ai la science infuse, je sais comment faire les choses. Donc ça,
Voilà, ça c'est le résultat auquel vous voulez arriver. Et donc je vais maintenant montrer à ma colonne vertébrale le résultat. Donc je vais inviter ma colonne vertébrale à tourner autour de moi. Salut. Voir. Que penses-tu de ton travail? Et bah c'est le résultat escompté, hein. C'est sympa, hein? J'en ai sur les dents, hein? Oui. Et j'ai réussi à mettre du mascara partout sauf sur tes yeux. Ouais. La bouche c'est pas mal aussi. Je te fais un pubis. Ah j'ai réussi à t'en mettre là? Ouais. Ah ouais, pas mal. Je te fais un pubis. Oh non. Je te fais un pubis. Non, non. Tu fais un bisou. J'ai vu. Donc les amis, cette vidéo est terminée. Donc, je vais vous inviter dès maintenant, dès tout de suite là, dans le moment présent, à vous abonner à la chaîne de ma soeur Marie, parce qu'elle est cool, elle est belle en vert, hein. Elle cache sa tête parce que le maquillage est trop beau, ça vous brûlerait les yeux en fait. Je suis cachée dans les fourrés. Et donc à vous abonner, à mettre un petit j'aime, et puis à laisser un commentaire aussi, gentil de préférence. Voilà. Salut!